Comment mieux comprendre l'impact des croyances limitantes dans ta vie? Cet épisode y est complètement dédié. Bonjour à toi et bienvenue, tu écoutes AfroBest, le podcast d'une jeunesse noire élite. Je m'appelle Arthur et c'est un plaisir de t'accueillir dans ce podcast. Ici, on fait le tour des thématiques telles que le développement personnel, l'accomplissement de soi, mais aussi et surtout l'afro-émancipation. Car je suis convaincu qu'une Afrique prospère implique que chaque Africain travaille à devenir meilleur. Ça te parle? Eh bien, abonne-toi et contribue ensemble à redorer le blason de l'Afrique. Dans l'épisode de mercredi dernier, je t'expliquais ce que c'est qu'une croyance limitante et je te donnais quelques astuces pour t'en défaire. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à le faire. Bref, dans cet épisode, je me suis dit qu'il serait plus clair pour toi de comprendre l'impact qu'ont les croyances limitantes dans ta vie si on essayait ensemble d'analyser une petite histoire à ce sujet. On verra donc, après la petite histoire racontée, de quelle croyance limitante il s'agit, quelle est sa source et pour finir, quelle est la leçon à tirer. Partie que je t'invite à écouter attentivement. L'histoire que je m'en vais te raconter est celle de l'éléphant de cirque qu'on appellera ici Jumbo. Jumbo était un éléphant gros et robuste, capable de faire des figures incroyables comme se tenir sur ses deux pattes arrière. Mais là n'était pas le plus surprenant. Figure-toi que contrairement à tous les autres animaux, Jumbo n'était pas tenu en cage par ses dresseurs, comme c'était par exemple le cas pour le lion. Non. Il avait à sa patte une petite chienne qui, elle, était attachée à un piquet enterré dans le sol. Tu te demandes certainement comment un dispositif pareil peut retenir un animal aussi puissant qu'un éléphant. Animal qui, je le précise, pèse environ 4 fois le poids d'une voiture et mesure 2 fois la taille d'un homme adulte. Eh bien, Jumbo a été recueilli dans le cirque dès sa plus tendre enfance. Arraché à sa mère lorsqu'il n'était qu'un éléphanteau, il vivra désormais attaché à une petite chaîne. Logiquement, à cet âge-là, Jumbo tentera à maintes reprises de briser les liens de la chaîne pour fuir et retrouver sa mère. Mais hélas, trop petit, ne pesant que l'équivalent d'une moto, il n'aura pas assez de force. Ces multiples tentatives se solderont donc par des échecs répétés comme tu peux bien te l'imaginer. Fatigué et dans un état d'impuissance, notre éléphanteau finira par se résigner et intégrera dans son esprit qu'il est impossible pour lui de briser ses chaînes. Ainsi donc, convaincu de son impuissance, il grandira et sera le gros et robuste Jumbo enchaîné du début de notre histoire. Fin de l'histoire. J'ose croire qu'après une telle histoire, tu comprends déjà un peu mieux la notion de croyance limitante, mais je te propose que nous l'analysions ensemble. Il est clair que dans cette histoire, la croyance limitante de Jumbo est qu'il pense être impuissant, lui qui est en réalité un éléphant robuste. Mais plus important à savoir, c'est la source de cette croyance. Cette croyance limitante s'est ancrée en lui après ses multiples tentatives ratées de libération et son subconscient retiendra donc qu'il est impossible pour lui de se libérer. Et notre Jumbo, devenu désormais un puissant et robuste éléphant, continuera à croire en son impuissance qui jadis était simplement liée au fait qu'il n'était qu'un petit éléphanteau. Jumbo grandira donc physiquement, mais en ce qui concerne son état d'esprit, il gardera celui de son enfance et les séquelles profondément enfouies liées à sa captivité. Et toi, quelle est l'expérience que tu as vécue enfant, plus jeune ou même il y a quelques jours et que tu laisses te définir aujourd'hui? Ça peut être une mauvaise note en une matière qui t'a laissé croire que tu étais nul. Ça peut être un ami, un frère ou un parent qui t'a traité d'incapable. Ça peut aussi être une relation dans laquelle tout ne s'est pas passé comme tu l'espérais. Cherche en toi l'événement ou l'expérience qui est à l'origine de cette croyance limitante et qui t'empêche aujourd'hui d'exploiter ton plein potentiel. Croyance qui t'empêche de vivre la vie dont tu rêves tous les jours. Croyance qui t'empêche d'être la meilleure version de toi-même. À la fin de cet épisode, je veux que tu retiennes ceci. Une expérience ou un événement ne définit pas qui tu es. Tu as eu un échec, ce n'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Le plus important est que tu te relèves et que tu fasses mieux que la fois précédente. Voilà donc ce que je tenais à partager avec toi aujourd'hui. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère t'avoir apporté de la valeur. N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire, une note, un like, un partage, bref, fais comme chez toi. Participe aux prochains épisodes en laissant tes avis ou tes questions via un message vocal. Le lien se trouve dans la description. Sur ce, je te dis à mercredi prochain et n'oublie pas d'être le changement que tu veux autour de toi.